Est-ce que tu penses que celui-là, il va se faire confisquer par les flics? Non. En Allemagne, peut-être, il y a un risque. On va pas aller en Allemagne avec ça. Non. De toute façon, vous n'avez pas vu ce que c'était pour une fois sur la miniature, mais vous allez vite comprendre que non, il va peut-être pas trop aller en Allemagne et surtout pas dans le Nord avec quoi. Non, c'est sûr. Salut, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec Claudios. Alors, vous pensez qu'il a acheté quoi? Déjà, Il est un peu modifié. il est déjà un peu modifié. Ouais. Tadam! Salouzi. Bon, alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand on était à Los Angeles il y a 2 ans, au Peterson Museum, C'est ça. je crois que ça venait de sortir très récemment. Non, c'était pas encore commercialisé parce que les premiers c'est 2023. Ouais. Et nous on était en 2022. 2022. Ouais, on était en fin d'année 2022 Voilà. à Los Angeles. Ouais. Donc c'était une pré-série Mhm. qu'on avait vue. Et je trouvais que c'était incroyable. Ouais. Bah, pour tout ce qu'il représente, tu sais. C'est bon, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on était donc là-bas et tu as dit, ouais, ça serait tellement stylé qu'un jour, tu avais encore le T6.1 à l'époque ça. et que tu prennes ça et que tu le modifies. Et bon, bah voilà, on 2 y ans est. après, On y est. c'est chaussettes. C'est chaud. Tu es en train de dire tout ce que ça représente. C'est-à-dire, en plus là, on s'est vraiment mis en bord de mer, tout ce que ça représente aussi. Bah quoi. oui, c'est clair. Je connais très bien tout ce qui est T1, T2, T3, enfin, etc. D'ailleurs, là, on est, c'est même pas un T parce que Non. l'été continue. Bah Mais là, alors, on voilà, il y a celui que j'avais moi, le T6.1. Après, il y a le T7 qui est sorti. Ouais. Et ils ont fait après l'ID Buzz, un resto mode néo-rétro du Mhm. T1, du premier combi de chez VV. Et puis maintenant, ils l'ont sorti comme ça et ils l'ont fait en version 100% électrique. Sur un châssis de Golf d'ailleurs. C'est une plateforme MQB. Tu m'as pris ça hier. Donc c'est les mêmes que les Golf, que les Tiguan, que toute la gamme VV quasiment VAG, quoi. Et qu'est-ce que tu m'as dit hier? Que le berceau avant qui est identique à une RS3 ou à une Golf 7R ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit ça pourrait être marrant de swapper en 5 cylindres RS3. C'est pas prévu, hein, mais ça peut être très drôle. Mais ça peut être très Et drôle. c'est un truc que je pense n'a pas encore été fait dans le monde. Jamais. J'ai cherché. Dans le monde, il n'y en a eu que très peu de modifiés. Celui-là, Ouais. ça doit être le 3e ou le 4e. Donc en termes de modification, à l'avant, quand je l'ai reçu, le nez, donc ce qui est sous les phares, la partie du capot était blanche. Et je trouvais que la ligne n'était pas harmonieuse. Donc on a fait le nez du véhicule en orange, donc couleur du véhicule. La bouche était orange, donc là je l'ai passé en gris anthracite. Et puis bah voilà, tu connais moi les plastiques bruts. Tout ce qui était en plastique brut, on a tout peint couleur carrosserie. Donc les petites grilles qui sont derrière la bouche, on a tout peint. Et pourquoi le gris anthracite? Parce que prochainement, ce que je vais faire, c'est tout ce qui est blanc sur le véhicule va passer gris anthracite. Franchement, donc la vidéo est très d'actualité. Hein. C'est-à-dire Ouais. que bon, on a filmé ça une semaine avant que la vidéo sorte. Donc tu comptes pas faire cette modification cette semaine? Non. Ok. Dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, franchement, je trouve que le biton comme ça, enfin, les tritons, et pas comme les animaux, hein. Mais tu vois, orange-blanc, je trouve que ça va vraiment super bien. Et les touches de gris, je trouve que c'est stylé. Franchement, moi, franchement, je le laisserais comme ça. Ah ouais? Ouais, bah, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Perso, je suis beaucoup plus chaud comme ça, quoi. Avant de continuer sur les modifications apportées à ton véhicule, on va parler du sponsor aussi de la vidéo qui est Car Vertical. Alors, bon, vu que le véhicule est très récent, il a 12 000 km d'ailleurs. Voilà. Ça fait une semaine que tu as le véhicule. Samedi passé, je Le suis mec, allé. une semaine, il est déjà modifié, quoi. C'est quand même assez fou. Car Vertical qui permet de vérifier l'historique des voitures. Alors, encore une fois, là, le véhicule est neuf, donc j'ai quand même checké par acquis de conscience. Il n'y a absolument rien. Non, Logique. il n'y a pas d'historique. Je vous mets actuellement à l'écran un rapport d'un véhicule quelconque. Ça vous permet de vérifier le nombre de kilomètres qu'il peut potentiellement y avoir, s'il y a eu des accidents, combien de propriétaires il y a eu. Tout ça peut être vérifié par Car Vertical. Le lien est dans la description et vous avez aussi vu la bannière avec le code Delta qui vous permet de bénéficier de moins 20%. On continue sur ton véhicule. Petit détail sympa, au niveau de la plaque, vous faites attention sur les ID bus que vous croisez. Ici, il y a une nervure normalement. Je trouvais pas ça très esthétique, donc on l'a complètement lissé la partie avant. C'était mieux comme ça. Donc on a fait ça. On le rappelle juste une petite chose, c'est qu'en Suisse, on n'est pas obligé de rifter les plaques Non, à la carrosserie, non, ce que non. je trouve très bizarre d'ailleurs. De la France, je crois que j'ai l'impression que c'est l'un des seuls pays en Europe En qui fait, est ce qui obligé se de faire passe, ça. c'est qu'en France, la plaque appartient au véhicule. Oui. En Suisse, c'est l'inverse. Donc en Suisse, les plaques m'appartiennent. Donc si je change de véhicule, je récupère mon jeu de plaques. Donc je pense que c'est pour ça qu'en Suisse, tu n'as pas Il y d'obligation. a beaucoup d'autres pays en Voilà. Europe. Après, il y a des cache-plaques aussi, etc. Mais voilà, c'est la petite spécificité. Voilà, donc en Suisse, t'es pas obligé. Tu peux faire ce que tu veux avec tes plaques. En fait, tu peux les déposer de la manière dont tu veux, quoi. Au niveau des modifications, on est parti sur des jantes en 3 parties de chez Vossen. Donc c'est des jantes forgées. C'est le plus haut de gamme de chez Vossen. 9,5 par 21 à l'avant et on est en 10,5 par 21 à l'arrière. Tu les as achetés à un mec qui vient de Zurich. Voilà. Ouais, enfin,
C'est quelqu'un qui avait vraiment beaucoup les moyens. Ah, t'as vraiment parlé comme un Suisse là. ouais. Il avait beaucoup les moyens. Il avait beaucoup les moyens parce qu'il faut savoir, il m'a donné la facture. Un set comme ça vaut 14 000 € plus ou moins. Je vais peut-être pas dire le prix que je les ai payé. Non, mais tu as fait une très bonne affaire. Très Et c'est bonne surtout affaire. que lui, c'était la petite anecdote, c'était sur une classe S. S63 MG. Ouais. C'est ça. Après, bien évidemment, suspension pneumatique. Sur les côtés, les bas de caisse, donc la partie qui est là, bas de caisse d'origine, mais qu'on a, parce qu'il était en plastique brut, on a lissé et peint couleur carrosserie. Ça, c'est ce qu'il y a sur le côté de modif. Et à l'arrière, même chose. La partie qui est ici, c'est une pièce d'origine, mais qui est de base en plastique brut. Et puis nous, simplement, ce qu'on a fait, on l'a démonté, on l'a lissé et on l'a peint couleur carrosserie. Qui nous donne un effet qui est beaucoup plus bas. Parce qu'on a tout la couleur qui descend jusqu'au sol. Donc c'est plutôt sympa. Ça a vraiment de la gueule, vraiment. Alors, il y a une semaine, je suis venu chez toi. D'ailleurs, dans le format une semaine en M5 E60. D'ailleurs, vous avez bien kiffé le format. Je ne l'avais pas encore acheté, on discutait de ça. Et je t'avais aiguillé sur aussi un modèle X 6 places, C'est voire ça. 7. Parce que les gens savent, je viens d'avoir un enfant. Donc j'ai 3 enfants. Dont 2 qui nécessitent un siège auto. Dont 2 qui nécessitent un siège auto. Et ce qui se passe, c'est qu'avec les 2 sièges auto, ma grande fille ne pouvait pas s'asseoir au milieu. Donc il fallait quelque chose avec 3 vraies places à l'arrière. Et du coup, en réfléchissant, en voyant un petit peu ce qui se faisait sur le marché, il n'y avait pas énormément de choix. Donc soit je repartais sur un T6.1, soit je repartais sur un T7, mais le T7, la motorisation m'embêtait un petit peu parce que c'était un 1004 hybride, donc 1004 essence hybride. Et puis je ne voulais pas spécialement ça. Et puis après, il y a l'ID Buzz et puis voilà, après. C'est vrai qu'au niveau look et capital sympathie de ce véhicule, c'est quand même quelque chose. Sur la route, les gens, on en voit très très peu. Oui, Quoi. clairement. Aussi parce que. Prix, Ouais. je pense qu'il rentre en ligne de compte. Pour vous donner une idée, celui-ci avec toute option, il vaut 92 000 francs suisses, prix catalogue. Ça fait quand même un sacré budget. Alors je ne l'ai pas du tout payé ce prix-là, mais c'est vrai que moi, j'aurais jamais mis 92 000 francs là-dedans. Et aussi une spécificité, parce que c'est électrique. Voilà. Il n'y a pas de version thermique. Non, pas d'hybride, pas de thermique, 100% électrique. Pour le moment, une seule batterie disponible, donc 82 kW. Là, autonomie, il y a 400 km d'autonomie. Puis au niveau de la recharge, 20 minutes, vous êtes rechargé à 80%. Donc tu es venu de Fribourg jusqu'à Montpellier avec ça. Ouais, c'est ça. En plus avec 5 personnes. Oui. Comment ça s'est passé le trajet? Super. Après, je roulais à 110. Donc régulateur 110. J'ai dû faire 2 recharges de 25 minutes pour faire 600 km. Ce qui est nécessaire quand tu as des enfants. De toute façon, tu t'arrêtes. Ouais, pause pipi, pause bouffe, pause vomi. Pause déjeuner, voilà. etc. Donc... Enfin, non, déjeuner qui... Oui, mon fils a vomi. Après, voilà, ceux qui sont parents savent ce que c'est. je ne préfère pas savoir pour l'instant. Si on parle un petit peu des options, donc il a les Matrix LED, les nouveaux lasers, etc. Celui-ci, il a la conduite autonome niveau 2. Donc ça veut dire que dans les embouteillages, il déboîte tout seul, il fait les changements de voie. Après, il a les sièges électriques massants, il a les portes électriques, il a l'intérieur, après on va le montrer. Alors c'est très 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 beau, mais c'est dommage qu'il l'ait fait qu'en blanc, parce que l'Alcantara blanc, pour les familles, c'est une angoisse. Ah ouais, vas-y, montre-nous ça. Pas mal. Donc c'est la seule configuration disponible pour ce van. Pour le moment, 5 places. Ils ont sorti une version rallongée. Ils vont commencer les livraisons après l'été, d'une version rallongée. C'est con après l'été. Hein? Ouais, c'est con. Après l'été, en version rallongée, 7 places. Ok. Moi, j'avais pas besoin spécialement de 7 places. Et puis ouais, c'est ce que je vous disais. Donc ça, c'est l'intérieur, le haut de gamme de ce qu'ils proposent. Mais c'est vrai que l'Alcantara blanc avec les enfants. Alors moi qui suis un petit peu maniaque, j'ai mis des linges partout. Des linges? Ouais. Non, de bleu. Des serviettes. Des serviettes partout. Parce que ouais, c'est un enfer. Alors, c'est prévu pour les familles, mais ça, alors, ils n'avaient pas trop prévu le coup. Donc voilà, il faut juste faire attention. Mais non, super content. Les sièges, c'est ultra confortable. Ouais, tu as les tablettes à l'arrière pour les enfants. Tu as deux niveaux. Tu sais pourquoi il y a 2 niveaux? Pourquoi? Regarde ça. Ton avis? Pour les iPads? Ouais. Ah, stylé. Ça, c'est très bien pensé. Tu vois, c'est bien pensé. Ouais. Et puis après, pas mal. Bon, moi, les miens, ils ne mangent pas dedans. Mais tu peux les faire manger dedans.
Et puis, non, franchement, c'est très très bien pensé. Il y a des rangements partout. Si tu regardes, il y a des prises USB, USB-C dans toutes les portes, bah, sauf la conducteur. Mais les deux portes arrière et la porte avant ont leur prise USB. Donc chacun recharge son téléphone. Puis bon, après, il y a tout l'infodivertissement. Non, c'est très très bien. Ce petit bois là, enfin cet aspect bois, je trouve que ça fait très bien. Le seul défaut, c'est tous ces boutons tactiles, quoi. Sur le volant. Sur le volant, sur la radio, enfin ici sur l'écran, sur la porte. Franchement, c'est... Pourquoi changer et moderniser quelque chose qui fonctionne très bien, quoi. Parce que là du coup, des fois on passe la main sans le vouloir ou on braque et puis on touche. Et puis ça change la musique, ça la met à fond. Enfin voilà, franchement ça c'est le seul défaut que je trouve. Et puis après bon, bah, les plastiques, c'est quand même un petit peu plastique pour un véhicule à ce prix-là. Donc là tu as les portes-boissons. Mais non, sinon très content. Et je retrouve un petit peu les sensations que j'avais dans le T6 quand je le conduisais. Donc tu es assis en hauteur comme ça, tu as cette grande vue panoramique. Et franchement, c'est très agréable. Alors, hier, on est allé au resto et je lui ai demandé si je pouvais le conduire. Je l'avais pour 2 minutes, hein, c'est juste pour essayer. Je me suis assis, j'ai commencé à conduire, j'ai dit un truc, c'était insolent de dire ça. J'ai dit, j'ai l'impression de conduire un train. C'est vrai. On me posait pas de questions. Hein. Cette vue de cockpit comme ça, là, ouais, t'as vraiment l'impression de conduire un train, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'étais expressionné de train, hein, j'avais plus l'occasion de tester un petit peu et manœuvrer des trains dans les gares. Ça m'a un peu frappé, c'est très spécifique ce vitrage. D'ailleurs, je vois aussi qu'il est dégivrant à l'avant. Ouais, ce qui est marrant, c'est sur les pédales. Ah ouais, ah c'est marrant ça. Le play, bon, c'est dégueulasse. Oui, bah normal. Parce que là, on était en famille au camping, donc. Mais ouais, play et pause, je trouve ça assez marrant. Puis après, bon, bah, chargeur à induction, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Donc voilà. Et le coffre? Alors, le coffre est plein de chenilles. C'est ça qui est bien. Ça permet de réellement montrer l'utilité. Ah, puis je vais te montrer un truc, attends. Ah, oula. Oula, tu rigoles mec, c'est que vraiment c'est un truc très très con. Non mais... mais c'est à qui ça? C'est mon sac à dos. Mais le sac à dos de Daron. Mec, quand t'as des enfants, ils font un sac à dos XXL. Mais t'as trouvé ça où? Non mais sérieux, tu me l'as jamais montré ce sac? C'est un joli. Ah, c'est un joli. Oh merde. Ouais. Mais non, elle porte pas ça quand même. Attends, c'est le sac à joli ça? N'importe quoi, Daniel, qu'on salue. Salut. Tu vois? Stylé. J'imagine très bien joli avec ce sac. Enfin, bah, y a la place, le double fond, c'est très pratique. Ah, c'est marrant les... Ouais, c'est gravé. Donc là, on voit qu'ils avaient déjà prévu la version 7 places parce qu'ils ont mis des accoudoirs dans le coffre. Ah ouais. Donc prise 12 volts. Donc celui-ci est équipé du crochet. Ah ouais, cool. Crochet d'attelage, capacité pour tracter 1000 kg. Donc c'est pas énorme, mais tu peux mettre un porte-vélo, c'est pratique. Celui-là, il a l'haillon électrique. Donc ça, c'est cool. Combien t'as payé l'option de ces petits bacs? Enfin, tu l'as pas payé en fait. Je l'ai pas payé, mais l'option, ça c'est 400 balles. Salut. Mais c'est pratique. Ça te permet d'avoir un peu de rangement. Donc voilà, véhicule familial parfait. Si vous faites moins de 400 km par semaine, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Pour vous donner une idée, le prix de la recharge en Suisse me coûte 16 francs suisses pour faire 400 km avec un véhicule de ce gabarit-là. C'est imbattable. Clairement, ouais. Le T6, il consommait 13 litres ou ça en ville. Ouais, c'est un enfer. Ouais, le plein, c'est 180 balles maintenant au prix du diesel. Donc c'est 180 le plein, tu fais 550 km. Là, ça te coûte 16 francs, tu en fais 400. Donc c'est parfait, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je vous redirige sur la vidéo de la Tesla Model S Plaid, que ce soit l'essai ou une semaine avec la Plaid. En fait, on en parlait justement de cet aspect un peu électrique et des économies non négligeables quand même. Ah ouais. Là, ici, sur le camping, tu avais des bornes à combien sensibles déjà? Donc c'était 22 kW, parce qu'ils sont assez malins, hein. Plus ça recharge vite, plus c'est cher. Donc la 22 kWh, elle était à 32 centimes le kilowatt. Voilà. Donc là-dedans, la batterie fait 82 kW
de capacité, mais c'est 78 kW de charge utile. Donc la charge, à proprement dit, tu ne peux pas en mettre plus. Et ouais, le plein, ça m'a coûté 12 francs. Ouais, donc 12 euros, hein, c'est 12 euros, voilà, francs suisses, la même chose. Plus ou moins, c'est ça. Ok. Donc franchement, non, ça c'est imbattable. En termes d'économie, c'est imbattable. Ah, mais évidemment, tu l'as mis sur R. Ah Tu oui. veux nous montrer, évidemment, quand c'est levé, ce que ça donne. On va peut-être repartir d'ici quand même. Voilà. Toujours très perturbant ce son d'air. Alors oui, toute l'installation d'air, on l'a placée dans le logement là devant, vu qu'il n'y a plus de moteur. On peut le voir? Non, c'est Ah, c'est c'est faut enlever. dessous. Ah, faut enlever les caches, etc. Ouais. D'accord. Donc tout est installé, comme ça je ne perdais pas de place à l'intérieur. Donc la réserve d'air, le compresseur, la gestion électronique de la suspension, tout est dans le compartiment moteur. Et comme ça prend aucune place à l'intérieur. Tout ce qui est système air, on va le faire à Montpellier. Ah bah bien sûr. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Oh, honnêtement, dedans, t'es bien assis. Bon, sauf quand il y a 50 d'Odan. Salut. Tu es bien assis parce qu'il y a l'option siège confort. Oui, et puis en plus, c'est massant. Ça, évidemment, tu me l'as pas dit hier quand on allait au resto. Salut. Ah ouais. On expliquait donc ces modifications qui sont apportées au van, que ce soit la peinture, l'air, la modification de jantes aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Claudio a sa marque de jantes, même s'il a mis des Bossen ici, bah, il a ta propre marque de jantes, Ouais, comme sur la R7. C'était pour une question de prix et puis de rapidité. Donc moi j'ai récupéré le véhicule d'origine samedi passé. En une semaine, il fallait mettre les jantes, les suspensions et tout ça. Et voilà, c'était la solution de facilité de trouver des jantes d'occasion, de seconde main. Et voilà, c'est pour ça que j'ai monté des Vossen. Et donc toutes ces modifications pourraient être apportées à notre garage à Montpellier. D'ailleurs, c'est dans la description et c'est Atelier LHC l'Instagram. Je vous le rappelle, on est aussi un centre Shiftech, mais c'est d'abord un garage qui s'appelle LHC, Los Hermanos Custom. J'avais déjà expliqué un peu le jeu de mots. On a dès à présent ouvert tout ce qui est mécanique et ce qui est Restore-FX aussi. Donc Restore-FX, je vous invite à aller voir une vidéo précédente sur l'Impala. Je pense qu'on le fera d'ailleurs sur la RS7, comme ça vous donnera une petite idée d'un peu ce que ça donne. Si vous avez des gros chantiers mécaniques, courroie de distribution, embrayage, tout type de travaux, on va tout réaliser dans les ateliers ici à Montpellier. Donc pour toute la partie méca, ça on est déjà opérationnel dès à présent. Donc si vous avez des demandes, des prises de rendez-vous, d'entretien général, n'importe quoi en fait, tout ce qui touche à la mécanique. Tout ce qui est vraiment mécanique générale. Même des grosses pannes, même des gros chantiers. Alors, je ne vais pas dire non plus swap de moteur, mais voilà, tout ce qui est gros et ce qui touche à la mécanique, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Tout ce qui est mécanique, il n'y a pas de problème. Tu es en train de galérer avec le… C'est un enfer. Voilà, là, il est réglé. Donc, oui, tout ce qui est… Ah oui, puis la conduite prédictive. D'accord. Alors, il lit les panneaux. Et il se met tout seul à la vitesse du panneau qu'il a lu. Donc ça c'est pas mal. Enfin bref, c'est une parenthèse. Mais oui, alors tout ce qui est mécanique, vous pouvez sans autre déjà prendre rendez-vous. Et puis pour Shiftech, ça on vous donnera courant juillet. De toute façon, il y aura une vidéo qui va sortir dans les semaines à venir par rapport aux travaux, qui ont très bien avancé d'ailleurs. Voilà, mais on a tellement eu d'embûches, tellement d'obstacles, tellement de choses en fait. Ça faudra faire une vidéo pour l'expliquer. Ah ouais, c'est costaud quand même. Hein. C'est des travaux comme ça. Il faut être fort mentalement. Ah oui, il faut être très fort mentalement et puis il faut aussi bien gérer l'association aussi. Hein, parce que ça met notre amitié à rude épreuve quand même ce chantier. Hein. Vraiment, waouh. On est passé par beaucoup d'étapes avec Claudio là, ces derniers mois. C'est pas facile, hein, franchement. Mais comme d'hab, on l'expliquera sur un vlog. C'est quand même très intéressant ce projet entrepreneurial aussi. Une fois que ça sera terminé, qu'on pourra s'asseoir au milieu de l'atelier, que ça sera propre, on vous sortira un vlog avec toutes les embrouilles, toutes les embûches, discussions, prises de tête, etc. Je pense que ça peut intéresser les gens qui se lancent dans un projet comme ça. Et surtout quand vous êtes deux, c'est deux fois plus dur limite. C'est deux visions différentes. Même si on est très similaires sur beaucoup d'idées, sur beaucoup de choses. Vous le savez très bien, on s'entend comme frères. Mais même comme ça, tu vois, on a voyagé partout dans le monde. On est vraiment allé de Los Angeles à Tokyo. On n'est pas allé à Dubaï ensemble. Non. Mais bref, on est allé partout en Europe ensemble. On a fait du camping, on a fait un million de trucs. Et tu vois, là, c'est encore une nouvelle phase de l'amitié qui est, vous savez, hein, vous connaissez réellement les gens quand vous faites du business avec et quand vous partez en voyage. Et là, c'est vrai que c'était la petite chose qu'on n'avait pas encore faite. Et
Ouais, c'est très intéressant tout ça. En tout cas, bon, félicitations pour ce nouveau van Merci, c'est gentil. qui va de pair à mes félicitations pour ton nouveau enfant. Merci, c'est gentil. Et puis bah écoutez les amis, si vous avez kiffé cette petite vidéo, n'hésitez pas, enfin petite, qui est un peu longue, n'hésitez pas à la liker. À commenter. Et nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.